Bonjour amis internautes, bienvenue dans votre espace Salamti. Nous allons répondre à vos questions concernant les bonnes pratiques adoptées pendant Ramadan et le diabète. Pour la première question, pourquoi vous n'arrivez pas à maigrir pendant Ramadan? Il faut savoir que ce n'est pas facile effectivement de perdre du poids même pendant le carême. Selon la National Health Service britannique, le corps rentre en état de jeûne 8 heures après le dernier repas consommé, c'est-à-dire le sahur. De ce fait, l'organisme va commencer à puiser sa source d'énergie à partir des glucides qui sont stockés au niveau du foie et des muscles. Après cette période d'énergie prise à partir du glucose, une fois qu'il est épuisé, ce sera le tour des graisses à fournir l'énergie nécessaire pour l'organisme. Malheureusement, cette étape se fait tard dans la journée, c'est-à-dire proche de la rupture du jeûne. C'est donc pour cela que les réserves d'énergie sollicitées à partir des graisses ne seront pas tout à fait épuisées. Donc difficile pour perdre du poids. Et même juste après le phtor, ces réserves vont être carrément renouvelées. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on conseille aux personnes qui jeûnent de ne pas prendre des plats trop sucrés ou trop gras pendant la rupture du jeûne. Pour la deuxième question, vous êtes un fumeur et vous prenez beaucoup de café, vous vous énervez pendant Ramadan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, là c'est une situation un petit peu compliquée. Effectivement, si vous vous énervez, c'est donc un signe d'intoxication par le tabac. Et pour ce faire, il faudrait faire un auto-nettoyage de votre corps, c'est-à-dire arrêter de fumer. Il est vrai qu'arrêter de fumer n'est pas du tout facile. Il faudrait d'abord faire un travail intérieur, un travail sur soi. Il faudrait être motivé, il faudrait essayer de se convaincre et de vouloir surtout arrêter de fumer pour éviter toutes ces situations de stress aussi bien avec vous qu'avec votre entourage. Il faut savoir aussi que sur le plan médical, les cellules des muqueuses respiratoires sont pourvues de cils et les mouvements de ces cils-là aident à nettoyer et à éliminer tous les virus et toutes les bactéries qui pénètrent au niveau des poumons, des bronches et des poumons. La fumée de cigarette va justement empêcher ces cils de travailler, c'est-à-dire qu'ils paralysent les mouvements des cils, des cellules qui tapissent les muqueuses respiratoires. Par contre, quand on arrête de fumer, le mouvement de ces cils va reprendre et donc de ce fait, le nettoyage des voies respiratoires se fait. Je pense qu'il faut justement profiter de cette période d'épidémie de la Covid-19 pour pouvoir être bien motivé pour arrêter de fumer. Maintenant, si vous n'êtes toujours pas convaincu même avec cela, je vous conseille d'aller faire une visite au niveau d'un service de pneumophysiologie de l'hôpital le plus proche de votre domicile, au niveau de votre circonscription et vraiment voir les cas de cancer du poumon, des bronches, les BPCO, etc. qui existent au niveau de ces services. Croyez-moi que là, vous allez changer d'avis. Quant au café, vous pouvez toujours le switcher avec un bon thé à la menthe. Vous ferez au moins un plein d'antioxydants. Pour la troisième question, pourquoi les légumes sont si importants dans notre alimentation? Il faut savoir que les légumes sont riches en fibres. Les fibres contiennent beaucoup d'eau, 90% de leur poids et sont constituées d'eau. Les fibres des légumes contiennent aussi beaucoup de vitamines et de sels minéraux. Aussi, elles sont peu caloriques, donc pour les personnes qui veulent perdre du poids. Elles ont un index glycémique moyen qui varie entre 55 et 70. Donc elles sont aussi bénéfiques pour une personne diabétique. Les fibres contenues dans les légumes ont un effet protecteur sur le cancer digestif. À titre d'exemple, je citerai les tomates qui contiennent des pectines, qui sont donc aussi des coupes fins
pour les personnes qui veulent perdre du poids, elles ont un effet bénéfique sur le cancer de la prostate. Et nous avons aussi, par exemple, le poivron qui, de par ses antioxydants, aussi évite, prévient le vieillissement. Alors, vous présentez parfois des corps cétoniques dans vos urines quand vous jeûnez et vous ne savez pas si c'est normal ou pas. Alors, si vous n'êtes pas diabétique, si vous avez une glycémie qui est normale et que vous présentez des corps cétoniques quand vous jeûnez, là, je vous rassure que c'est un état tout à fait normal. Après la rupture du jeûne, corps cétoniques vont disparaître. Par contre, si on retrouve des corps cétoniques chez une personne diabétique, avec une hyperglycémie supérieure à 2,50 g, là, il y a vraiment lieu de s'inquiéter. C'est ce qu'on appelle une acétocétose diabétique. Alors, comment se manifeste donc ce cas de figure? C'est cliniquement une personne qui présente un syndrome polyuropolydipsique, c'est-à-dire qui boit beaucoup et qui urine beaucoup. C'est aussi une personne qui présente une hypotension, c'est une personne qui présente une haleine cétonique, une haleine de pomme pourrie. C'est aussi une personne qui est très très fatiguée, qui est déshydratée, qui a des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales. C'est aussi une personne qui a une respiration difficile, une respiration de Kussmaul, une respiration donc abdominale avec tachycardie, et aussi une hyporéflexie ou une perte de conscience. Dans ce cas-là, il ne faut vraiment pas perdre une seconde, il faut acheminer le patient ou la patiente vers la structure d'urgence la plus proche pour lui éviter un éventuel coma acidocétosique. Voilà, chers amis internautes, nous arrivons à la fin de notre rubrique Célepti. En attendant les prochaines, continuez à vous protéger, continuez à sortir couvert et d'ici là, donc n'oubliez pas de garder le sourire et sahaf toko.